Il y a eu des êtres qui sont venus pour réaliser la partie psychique, des êtres qui sont venus pour réaliser la conscience témoin, l'observateur, la partie impersonnelle, d'autres qui sont venus pour préparer la réalisation cosmique, et il y en a d'autres qui sont venus pour commencer à préparer la conscience de l'humanité à réaliser quelque chose d'encore plus grand. Et c'est jamais une question de valeur, c'est juste une question d'évolution petit à petit. Et il y aura encore des plus grands avatars, hein, entre parenthèses, qui viendront pour préparer quelque chose d'encore plus grand, et ainsi de suite, parce que l'évolution est infinie. Donc en fait, on pourrait dire ça comme ça, Sri Aurobindo et Mère ne sont que le support, la manifestation incarnée de quelque chose qui s'est manifesté temporellement à un moment précis, on va dire, de l'humanité. Et bien d'autres personnes ont fait ce travail d'une manière différente, ou ont préparé ça, et d'autres personnes encore aujourd'hui sont en train de continuer ce travail-là d'une manière différente. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement une nouvelle conscience, c'est tellement quelque chose de nouveau, c'est tellement quelque chose que tout le monde vit à un certain niveau, que certaines personnes qui le vivent ne savent même pas qu'ils le vivent. Hein. On a tendance à rendre exclusive l'évolution au niveau spirituel, à dire « Ah, c'est les gens et les maîtres spirituels qui sont évolués, ah, c'est les guides, les enseignants qui sont machin, etc. » Alors que pas du tout. Il y a une grosse partie des gens qui œuvrent pour la nouvelle conscience, qui œuvrent dans l'éducation, la sociologie, dans la politique, dans l'économie, qui sont au cœur du système et qui ne sont pas du tout spirituels. Hein, je vous en avais déjà parlé de ça, qui ne sont pas spirituels, mais ils œuvrent pour la nouvelle conscience. Il y a une teinte, il y a une lumière. Et s'il y a une chose sur laquelle on peut différencier et sentir les personnes qui œuvrent pour la nouvelle conscience, c'est des personnes qui ne sont plus reliées à aucune lignée, qui ne supportent plus les dogmes, les sectes des anciens systèmes, qui font tout pour casser complètement les barrières de ce qui emprisonne lié à tout ce qui est ancien. On n'est plus dans la modification des choses, on n'est plus dans l'évolution d'une tradition. On n'est plus dans son éclaircissement, on est dans une transformation de la conscience. Et vous savez, quand on se transforme personnellement, on ne peut plus négocier avec les petites modifications. Quand on change de vie, on ne peut plus dire « Ah bah je change de vie, mais je veux bien garder mon salaire, je veux bien garder mon travail, mais à côté je vais faire ça. Je veux bien être encore ça, mais ok, je veux ça. » Non, non, on n'est plus dans le marchandage de petites taches de couleurs, de petites pointes de couleurs d'un tableau un peu différent, comme si on reprenait le même tableau et on rajoutait juste des couleurs. Non, non, on est dans une transformation, ce qui nécessite une page blanche. Et cette page blanche, on va remettre des nouvelles couleurs avec des nouvelles textures, des nouveaux matériaux. On va créer quelque chose de nouveau, de véritablement nouveau. Et c'est ça qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de créer quelque chose de nouveau. Et on ne peut même pas se baser sur des choses qui étaient et qui sont existantes. On ne peut pas reprendre une tradition avec ses connaissances, avec ses machins, avec ses maîtres, en disant ah bah oui, il y a ça, il y a ce sutra, ce verset, il faut suivre ça. Parce que non, non, tout est nouveau aujourd'hui. La conscience est nouvelle. On a affaire à des êtres qui naissent, qui sont nouveaux, des possibilités qui sont nouvelles, qui ne sont pas écrites dans des livres traditionnels anciens. Comme je vous disais hier, on peut atteindre des états de conscience où il fallait des dizaines d'années pour certains yogis à atteindre. On peut les atteindre beaucoup plus rapidement maintenant, même presque pour certains sans s'en rendre compte véritablement.